Bon, nous venons de terminer une session de formation de 3 jours dans le cadre du défi Archipelago. Une formation en entrepreneuriat féminin pour une cohorte de 20 jeunes et femmes qu'on a essayé de former dans comment on appelle ça encore, la formalisation des entreprises, mais également dans les statuts juridiques, entre autres. Donc il était important de les former comme on est en train de le faire dans les 4 autres régions qui concernent le projet, pour leur permettre d'être prêts à l'emploi, mais plus encore de pouvoir créer des entreprises. Je pense que le plus important, c'est ça, et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure des partenaires techniques et financiers que nous remercions au passage. Il s'agit bien entendu de Wallonie-Bruxelles, ils sont représentants ici, de l'ONFP avec qui nous travaillons beaucoup sur ce projet. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il était important qu'on puisse les former pour leur permettre d'être prêts à l'emploi, mais également de créer de l'emploi. De créer de l'emploi pour la bonne et simple raison aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce problème. Et je pense que s'ils arrivent à mettre en place des dispositifs pour pouvoir prendre d'autres jeunes dans ces entreprises-là, on aura réglé le problème du sous-emploi au niveau du Sénégal. Donc c'est peut-être tout le sens qu'il faut donner à cette formation. On les prépare pour le monde de l'emploi, mais on les prépare plus encore pour qu'ils puissent créer de la richesse. Voilà. Je l'ai cité tout à l'heure, il y a l'ONFP avec qui nous travaillons beaucoup et avec qui nous avons une convention de partenariat. Wallonie-Bruxelles, il faut dire que ça fait des années qu'on est en partenariat au niveau de la Chambre de commerce. Je me rappelle Feu Khan, on a eu à travailler sur beaucoup de missions économiques et commerciales. Le projet arrive à terme. Nous espérons qu'il y aura bien entendu d'autres archipelagos, parce qu'il faut dire que le problème il est entier. De plus en plus, nos jeunes quittent le pays pour aller à l'aventure. On a vu de plus en plus les pertes en vies humaines. Donc je pense que c'est un projet qui a débuté, qui a bien débuté, mais qui doit être loin de se terminer. Parce qu'effectivement, la demande est encore là. Il faudrait qu'on essaie en tout cas avec l'administration centrale, mais avec les partenaires financiers, comment est-ce qu'on pourrait essayer d'en former plus encore pour leur permettre vraiment d'aller sur le marché de l'emploi. Au niveau de la Chambre de commerce de Dakar, nous avons un dispositif d'appui, je vais dire, très impressionnant. Parce que ça touche aujourd'hui tout ce qui est médiation avec le centre d'arbitrage et de médiation. Parce qu'effectivement, quand on va sur le marché, on a des contrats. Dans ces contrats, il faut stipuler l'arbitrage pour qu'au moment où on aura des problèmes, qu'on puisse recourir à l'arbitrage. On sait ce qui se passe au niveau des tribunaux de commerce. C'est des lenteurs à n'en plus finir, alors qu'un chef d'entreprise n'a pas besoin de ça. J'ai parlé tout à l'heure de juridique, fiscal, conseil agricole. Effectivement, on a tous ces conseillers au niveau de la Chambre de commerce qui peuvent accompagner ces futurs chefs d'entreprise dans ces besoins. Au niveau du département promotion et développement que j'ai nommé tout à l'heure, nous nous occupons de tout ce qui est promotion sur le plan local et international. Mais il y a également la prise de décision économique. Au niveau de l'observatoire, vous avez des informations économiques et commerciales à travers des ouvrages que ce service-là met à la disposition des chefs d'entreprise pour leur aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, à leur prise de décision. Donc autant de services. Je n'ai pas encore cité le DAS, département appui conseil et création d'entreprises. Vous avez eu la chance d'être formé par un des agents de ce département-là, M. Igor Kra, pour vous dire aujourd'hui les valeurs, ou en tout cas le potentiel dont dispose la Chambre de commerce et qui vraiment est un service et un établissement public à caractère professionnel au service de l'entreprise. Nous avons une mission de service public qui nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre à tous vos besoins en termes d'accompagnement, d'appui conseil et d'information, entre autres. J'ai également nommé le centre de formation au niveau de la Chambre de commerce, un centre qui date de 1924, le plus vieux du reste, donc qui a eu à former énormément d'auditeurs, de jeunes chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi, qui vont des douanes et transit, comment on appelle ça encore, appui aux entreprises. Vraiment, c'est beaucoup de modules aujourd'hui qui sont développés au niveau de ce centre. Et on a vu le résultat. Souvent, quand nos auditeurs sont sur le marché de l'emploi, c'est vraiment des satisfactions. Et ces satisfactions, c'est qu'ils nous reviennent à travers le directeur général, par exemple, du corps, du port, de la douane, entre autres.